Bonjour, je suis Lisa du club presse de Perpignan. Bonjour, moi c'est Milena. Bonjour. Nous allons vous interviewer par rapport à la représentation que vous allez faire ce week-end de la Grande Duchesse de Gerolstein. Donc pour commencer, comment vous est venue votre passion pour le théâtre et la mise en scène ? La passion de la musique et de la mise en scène m'est venue il y a au moins 20 ans, 25 ans. En fait, je suis devenu chanteur d'opéra après avoir fait des études de médecine. Et on m'a proposé un jour de mettre en scène un opéra, donc début des années 90. Et effectivement, passer de l'autre côté de la barrière m'a vraiment intéressé, puisque je connaissais le plateau, je savais comment on pouvait aborder une partition et bouger en scène. Et ça m'intéressait maintenant d'être le chef, en tout cas celui qui imagine le spectacle et qui le partage avec le chef d'orchestre. Donc la passion est venue en fait de la musique, parce que le spectacle d'opéra est un spectacle complet où il y a la mise en scène, d'accord, mais il y a aussi la musique, le chant, beaucoup d'art qui se mélangent. Et donc ça me permettait, moi, de voir un petit peu tout ça, de voir comment tout ça se mettait en œuvre et se fabriquait, puisque ça demande beaucoup de temps. Merci. Et vous, la passion de la musique? Alors moi, c'est une décision que j'ai prise quand j'avais 13 ans. J'ai été élevé dans un milieu très musical et à 13 ans, j'ai décidé que je serais compositeur. Alors j'ai fait des études traditionnelles et puis des études de composition. Et puis après, j'ai voulu diriger mes propres œuvres. Et donc je me suis dit que c'est l'appétit qui vient en mangeant, vous savez. Et donc j'ai appris le métier de chef d'orchestre. Et puis voilà, ma carrière, c'est ma carrière. Mon activité professionnelle s'est développée autour de la direction essentiellement, mais j'ai quand même pas mal écrit aussi. Merci. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé la première fois que vous avez vu le livret de la Grande Duchesse ? C'est un livret intéressant parce qu'il faut le replacer dans son contexte. On est dans la fin des années 1860, on est près d'une guerre qui va être importante, la guerre de 1870, et ce qui m'intéressait, c'était la fin de ce monde, qui tournait un petit peu, qui dansait sur ce volcan. Et donc le livret, les Meilhac et Halévy et Offenbach, qui a composé cette musique, vraiment parlent de ça, parlent de ce pouvoir, des abus de pouvoir, parle de la guerre qui est prise comme un moyen pour occuper aussi le peuple et peut-être lui faire penser à autre chose et que la réalité des problèmes de la vie. Donc c'est aussi parce que ce livret a un retentissement, ne parle pas simplement d'une histoire ancienne, mais nous fait réfléchir actuellement sur effectivement les abus de pouvoir, la place de la guerre dans nos sociétés, des rapports de force et de la vacuité de tout ça. Donc voilà, la modernité de ce texte m'a intéressé. Et vous? Pour la musique. Dans un opéra, la musique est toujours très liée au texte. C'est-à-dire qu'elle est guidée même par le texte. C'est pas la musique qui guide le texte, mais c'est plutôt l'inverse qui se produit. Et dans cet ouvrage, justement, Pierre vient de le souligner, ce qui est très intéressant, c'est le décalage historique. Et le fait que ce sujet est traité de façon bouffe, donc de façon amusante, drôle. Alors vous savez, il y a un grand débat sur Offenbach pour savoir si Offenbach est un compositeur d'opérette ou un compositeur d'opéra bouffe. Et je dois dire que c'est un genre de débat qui est en réalité totalement abscon, parce que il essaye d'établir une différence entre les genres. C'est vrai que c'est un opéra léger, où le sujet, la matière, la forme qui est prise est légère, bouillonnante, c'est du champagne, etc. Mais le fond est profond. C'est un fond qui est vraiment très chargé. Et quand on sait ce qui s'est passé après, on en mesure encore plus la relation. Et donc c'est ce décalage qui joue, qui est très intéressant. C'est la manière dont il joue sur un sujet qui est explosif, avec une musique très fine, très raffinée, très, très viennoise. Lui qui est allemand, qui est juif allemand, qui est accueilli en France, mais qui a une carrière pas si simple que ça. Au fond, qui fait, oui, un opéra bouffe. C'est un opéra. C'est vraiment un grand genre, et je pense dans sa production, c'est vraiment un des meilleurs qui soit. Merci. Comment se passe la tournée entre les musiciens, les comédiens et vous ? Plutôt bien. Ça se passe bien. Vous savez, un opéra, c'est beaucoup de métiers différents. Alors, vous avez cité les musiciens, vous avez cité les artistes, les chefs. Bon, il y a aussi toute la technique.
les décors, les costumes, les lumières. Je leur dis, voilà, l'opéra est un genre où tous les artisanats sont associés pour que ce spectacle paraisse tout à fait naturel. Il n'y a rien de plus artificiel que l'opéra. Mais ça se passe bien, d'abord parce qu'on s'entend très bien avec Amaury. On a engagé aussi des solistes qu'on a appréciés et puis qui sont partis dans cette envie, comme le disait Amaury, à partir d'un sujet effectivement qui paraît léger comme ça et qui peuvent jouer léger et avec beaucoup d'humour, eh bien on vraiment adhéré à cette idée que le contenu était quand même assez grave aussi, puisqu'on parle de choses graves, de la guerre, de la mort, de la vie, enfin, des choses essentielles dans la vie d'un homme ou d'une femme. Donc tous ces acteurs, vraiment chanteurs, ont vraiment adhéré à ce projet. Donc ma foi, quand on est avec des bons, ça se passe bien. Vous savez, il n'y a qu'avec les mauvais qu'on a des problèmes. Donc je ne dis pas qu'on est des bons, mais en tout cas, on s'est associé vraiment des bons artisans, des bons musiciens, des bons techniciens, des bons chanteurs. Donc moi, je suis plutôt heureux des tournées d'une façon générale, d'ailleurs, avec Opéra Nomade. Et vous, qu'en pensez-vous ? Je vais dire la même chose, mais pas parce qu'il l'a dit, mais parce que c'est vrai. Je pense que c'est très important que le metteur en scène et le chef d'orchestre s'entendent, mais vraiment surtout sur les détails, sur la manière de voir les choses, sur aussi l'artisanat. C'est un métier artisanal qu'on fait. On n'est pas une grande maison d'opéra avec beaucoup d'argent, on est obligé de faire avec des moyens qui sont contraints et de faire le mieux possible. Donc c'est vraiment un peu, si on prend Charles, l'artisanat furieux, où c'est aussi l'idée que l'opéra étant justement, comme vient de le dire Pierre, une œuvre complète, c'est-à-dire où tous les métiers sont représentés, on représente au fond une sorte d'universalité et on doit la présenter le mieux possible. Et ça ne peut se passer que dans une franche amitié. Ça, je pense que c'est vraiment clair. Et elle est importante. J'ai des souvenirs, moi, de certaines productions que j'ai faites et produites il y a une vingtaine d'années, ou même une trentaine d'années, où je me souviens d'avoir un conflit avec le metteur en scène que j'avais engagé, et c'était un désastre. Parce que, justement, si la scène tire d'un côté, la musique ou la fosse de l'autre, ça ne peut pas marcher. C'est déjà raté avant même d'avoir commencé. Au contraire, il faut que tout ça soit... C'est des choses aussi très fines qui se règlent dans chaque salle de façon différente, parce que l'acoustique des salles n'est pas la même. Et donc, on doit vraiment pouvoir avoir le temps de travailler et de faire dans le détail. Vous savez, c'est comme dans tout, dans l'histoire, la vérité est dans le détail. Donc nous voulions vous demander pourquoi travaillez-vous aussi souvent ensemble ? La réponse est dans la question. Pourquoi on s'apprécie ? Parce que c'est lui, parce que c'est moi. Non, parce qu'on a, je pense, la même vision du métier. C'est ce que disait Amaury à l'instant. Moi aussi, j'ai, même en tant que chanteur, été en but à des chefs d'orchestre ou des metteurs en scène qui ne m'appréciaient pas ou qui mettaient une ambiance vraiment assez désastreuse dans la production. Et on ne peut pas demander à des artistes de donner le meilleur d'eux-mêmes, parce que l'opéra, comme le théâtre ou la danse, est un art de partage et de générosité. Pour que le public apprécie un spectacle et que vous l'appréciez vous, il faut que les artistes soient convaincus et se donnent à 200%. Donc il faut qu'on leur fasse le cocon dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir, pouvoir être généreux. Donc évidemment, si on ne s'entend pas, ça ne peut pas fonctionner. Mais ça fait des années qu'on se connaît et on connaît nos qualités, on connaît nos défauts. Donc pour l'instant, on ne s'est jamais engueulé, on n'a jamais eu de moments de franche... tension. Donc ça veut dire que tout simplement on voit le navire, on sait aussi que le navire à un moment donné peut tanguer un petit peu, mais je pense que c'est l'expérience qui fait qu'on relativise, on essaie de ne pas se stresser, même dans les moments les plus compliqués, garder son calme, avancer, puis faire confiance aux artistes, à la musique. Quand les œuvres sont de qualité, que les artistes sont bien préparés, en général les représentations se passent bien. Merci. Avez-vous quelque chose à rajouter ? Non, je crois que Pierre a tout dit. Avez-vous un message à passer aux jeunes qui vous écoutent ? Oui, le message, c'est n'ayez pas peur de venir au théâtre.
venez au spectacle vivant, hein, voilà, les télévisions, les écrans, tout ça c'est bien, le virtuel c'est super, Internet c'est fabuleux, mais le spectacle vivant, justement, là vous aurez des émotions. Quand vous faites l'effort de venir dans une salle de spectacle, vous avez d'autres émotions en direct avec ce moment, voilà, qui peut à un moment être complètement sublime, et puis il y a la petite fracture, la petite note de musique qui tombe à côté, ou voilà la chose qui ne se passe pas comme elle devrait. Et on participe aussi à une communion, hein, du public. On n'est pas tout seul, on fait partie d'un groupe et on partage les choses. Donc voilà, venez au théâtre, et bon, évidemment venez à l'opéra, parce que je pense que l'opéra, contrairement à beaucoup d'idées reçues, parle de votre monde. Vous pouvez... Le seul risque que vous prenez finalement, c'est de ne pas aimer. Bon, mais ça, on n'est pas obligé d'aimer une pizza, on n'est pas obligé d'aimer tel ou tel plat ou tel film. Ça, c'est totalement logique, et c'est totalement... Vous avez tous les droits à ce niveau-là, mais voilà, culturellement, ne vous éloignez pas de ça. Bon, on est là pour vous convaincre, on est là pour essayer de vous donner envie, mais faites le pas, osez y aller. Je pense que maintenant, dans plein de salles, et ici c'est le cas, il y a des tarifs vraiment très très bas pour permettre aux plus jeunes et aux démunis même de venir et de vraiment profiter de ce qui vous appartient. Parce que ça fait partie du patrimoine culturel de toutes les sociétés, et c'est vraiment dommage de passer à côté de ça. Vous pouvez passer à côté d'un vrai plaisir. Donc osez passer la porte des opéras. Merci. Vous voulez rajouter quelque chose? Non. N'ayez pas peur. Oui, voilà. N'ayez pas peur. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci à vous. Voilà. Bonsoir, vous avez pensé quoi sur l'opéra? Ça m'a beaucoup plu, parce que de toute façon ça nous, non pas nous réconcilie, mais ça nous fait changer un peu de musique en ce moment où on a eu du rock pendant 5 ou 6 jours maintenant, donc Offenbach, je vais chanter Offenbach ce soir. C'est magnifique, c'était une excellente distribution. La Grande Duchesse était vraiment en pleine voix, non, c'était très bien. Et il y a une scène qui vous a plus marqué entre les actes? Non, pas particulièrement, parce que je trouvais que tout était parfaitement enchaîné, la mise en scène était très agréable, donc tout m'a plu, a priori. On rit, on se laisse aller à la joie, à l'entraide. Et j'ai aussi, je dois dire que je dois donner une mention spéciale à la cantatrice à la duchesse de Gerolstein. Elle chante remarquablement. Franchement, je la félicite. Retrouve le Club Presse Ado avec le service jeunesse de Perpignan. Club Presse Ado, interview, reportage et émissions sur les spectacles et les concerts de Perpignan. Club Presse Ado sur Fake It.